Revirement en cascade, c'est désormais dans le sens contraire. Hier, ils applaudissaient lorsque, sous la pression et intimidation des élus du PDCI et même d'autres partis, décidèrent de déposer leurs valises au RHDP. Aujourd'hui, à quelques 3 mois de la présidentielle d'octobre 2020, les transfuges du PDCI et même d'autres partis au RHDP décident de venir à la maison. Une véritable saignée au RHDP qui va certainement se poursuivre. Mais pour l'heure, nous recevons Dr Antoine Driconan, démissionnaire du RHDP, dans le cadre de notre émission En route pour la victoire du PDCI RDA. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Je suis avec Maël Kouassi. Bonjour Maël. Bonjour Madame Assoumou. Nous recevons Dr Antoine Ndrikonan, député de Toumoudi. Bonjour docteur. Bonjour Madame Assoumou. Honorable, alors que des députés ont pris le chemin du RHDP, vous avez tourné le dos à ce parti politique pour poser vos valises au PDCI RDA. Doit-on croire en ce retour et pourquoi ce retour? Oui, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez ce soir à intervenir après quelques jours de ma démission au RHDP. Je crois que je l'ai exprimé clairement au président Henri Konan Bédié. Le président est une haute personnalité, on ne peut pas aller devant le président Henri Konan Bédié, dire quelque chose et puis quelques jours après se dédier. Je crois que c'est avec la sincérité que j'ai pris ma décision en toute responsabilité de démissionner du RHDP, bien que d'autres personnes accourent vers ce parti. J'ai décidé personnellement, sans aucune pression, de démissionner et de venir aux côtés de mon père, Henri Konan Bédié, pour continuer le combat politique. Honorable Ndrikonan Antoine, alors que vos parents vous pressaient depuis 2016 pour un retour à la maison, vous décidez enfin en juin, précisément le 22 juin, de venir à la maison au PDCI. Doit-on s'attendre à un retour sincère? Oui, je l'ai dit tantôt, c'est un retour sincère. C'est un retour sincère parce que, j'allais dire, les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Le cas de mes parents qui me pressaient, c'est certainement une base. Mais pourquoi n'êtes-vous pas venu si tôt? Je pense que j'étais député élu en candidature indépendante, sous la bannière indépendante. Et à ce titre, en tant que militant UDPCI à l'origine, par reconnaissance, j'ai donné ma victoire à l'UDPCI. J'ai rassuré mes parents que c'est un devoir moral pour moi. Un devoir moral pour moi. Et dans tous les cas, la situation allait se régulariser. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et à ceux qui croiraient, par exemple, que vous êtes ici en mission? Oh, je pense que il n'y a pas de doute à se faire. Je ne suis pas en mission pour qui que ce soit. Je suis là avec toutes mes convictions. Je suis là pour continuer le combat aux côtés d'Henri Konan Bédié, notre président Henri Konan Bédié. C'est un chemin de non-retour. Je ne peux pas trahir une deuxième fois mes parents. Honorable, comme vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez député indépendant, vous donnez votre victoire à l'UDPCI, vous optez pour le RHDP et aujourd'hui vous arrivez au PDCI RDA. Pourquoi tant de gymnastique dans votre parcours politique? Oui, et il faut le dire, cela ne dépend pas forcément de moi. En tant que militant UDPCI et député UDPCI, c'est en bloc que l'UDPCI a adhéré au RHDP et donc je n'avais pas le choix. Voilà. Honorable Ndrikonan Antoine, vous revenez au PDCI. Vous l'avez dit, la main sur le cœur, que c'est par la conviction que vous êtes avec nous. Mais pour qu'il y ait divorce, il y a certainement des raisons. C'est cela. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à claquer la porte au RHDP? Je dirais que les raisons sont multiples et multiformes. D'abord, quand j'ai été élu en 2016, j'ai été approché par
le RDR en son temps pour me demander de quitter l'UDPCI et adhérer au RDR. Chose que j'ai refusée malgré les propositions qu'on m'a faites. Et aujourd'hui, de fait, l'UDPCI nous envoie en bloc au RHDP. Je n'avais pas de choix. Disons que mon cœur n'a jamais été au RHDP ni au RDR. Vous étiez pourtant membre du groupe parlementaire RHDP. Bien sûr. Tout ce temps. J'ai milité, j'ai été membre du groupe parlementaire RHDP. Sans conviction. Sans conviction, je veux dire. Très bien. Parce que je n'ai jamais pris de carte RHDP. Je n'ai jamais été inscrit sur un fichier RHDP. Jamais. J'y étais parce que j'avais espoir qu'un jour, on ressortait. Parce que c'est cela, c'est de ça qu'il s'agit. J'avais cet espoir-là, qu'on allait ressortir un jour. Mais comme les choses tardent à se faire et que je ne pouvais plus supporter tout ce qui s'y passait, j'ai été obligé de prendre mes responsabilités. Pourquoi ce choix du PDCI alors que votre ex-mentor, Mabry Troaqueuse, président de l'UDPCI, est sur le terrain pour les présidentielles d'octobre 2020? Que trouvez-vous au PDCI qui n'existe pas ailleurs? Le RHDP a été créé depuis 2005 par un certain nombre de partis politiques, dont le PDCI-RDA, le RDR, le MFA et je crois l'UDPCI, qui ont créé ce parti dans l'esprit de rassembler les Ivoiriens. De rassembler les Ivoiriens en vue de les réconcilier. Mais force est de constater que dans la marche, les engagements qui ont été pris initialement, les promesses qui ont été faites par le président Alassane Ouattara n'ont pas été respectées. Et cela a créé des divisions au sein de la classe politique, voire même dans des cellules familiales. Et ce qui a favorisé un climat politique délétère dans notre pays. Pour ma part, je pense que cela a été une haute trahison de la part du président Alassane Ouattara vis-à-vis de ses pairs. Une seconde raison, c'est que un pays qui sort de guerre, la priorité pour moi, c'est la réconciliation. Mais nous avons constaté que nombreux sont des Ivoiriens qui croupissent encore dans des prisons, sans jugement, et depuis des années. Et d'autres ont été contraints à l'exil. Alors que pour parler de réconciliation, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants, ses filles et fils, pour parler d'une réconciliation vraie et sincère. Notre Côte d'Ivoire n'a pas besoin de cette réconciliation de façade. C'est inacceptable. Un autre point que je veux souligner, c'est le non-respect de notre Constitution, la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire que nous avons votée nous-mêmes. Le non-respect. Le non-respect des principes démocratiques, le non-respect de l'égalité entre les hommes. Et ce qui a créé une injustice exacerbée dans notre pays. Voyez-vous des députés aujourd'hui qui sont maintenus en prison sans raison valable. Sans raison valable. Et cela au mépris de notre Constitution et du règlement de notre illustre Assemblée. Cela est inacceptable. Cela est inacceptable. Je disais d'entrée de jeu que les raisons sont multiples et multiformes. Je reviens un peu en arrière. La question que nous savons tous, l'orpaillage clandestin qui plonge et qui continue de plonger nos parents dans la pauvreté et dans l'insécurité. Je voudrais parler aussi de surendettement de la Côte d'Ivoire, sans effet substantiel dans la vie de l'Ivoirien. Tout ça sont des éléments qui ne peuvent pas me faire maintenir au RHDP. Ce n'est pas possible. Très bien, docteur. Donc, honorable Oui. Antoine, vous êtes désormais militant du PDCI-RDA. Effectivement. Toumaudi étant un bastion du PDCI-RDA, C'est cela. je suis tenté de poser la question, qu'est-ce qu'il en est de la cohabitation avec les cadres PDCI de la région du Bélier? Nos rapports ont toujours été de très bonne qualité. En tant que militant UDPCI, militant RHDP, j'ai toujours du respect pour mes aînés. Ils sont pratiquement tous mes aînés.
Nous collaborons très bien. Je pense qu'ils ne sont pas étonnés aujourd'hui de la décision que j'ai prise. Parce que nous collaborons. Et ils savent un peu mes intentions. Et le retour de vos parents maudits, comment ils vous ont accueilli? J'avoue que situation sanitaire oblige. Mais mon village personnel, mon village maternel, a fait pratiquement 2 jours sans aller au champ pour fêter mon retour. Le retour du fils prodige. Effectivement. Honorable Ndrikona Antoine, vous avez pris votre carte de militant Effectivement. au PDCI, donc vous êtes désormais membre du PDCI RDA. Vous avez pris votre carte de membre. Quelle sera votre implication pour la victoire du PDCI à la présidentielle d'octobre 2020? C'est un premier défi, un challenge pour moi. J'ai dit au président Henri-Konan Bédié que je suis venu militer à ses côtés. À ses côtés pour sauver les Ivoiriens. Parce que j'estime que c'est à travers le PDCI que la Côte d'Ivoire peut être sauvée. Mon arrivée ici va certainement aux côtés des cadres du système déjà en place, renforcer le système, mobiliser mes parents. Je suis député des sous-préfectures, j'ai 6 sous-préfectures à mon actif, 2 départements et 110 villages. Nous avons une très forte population. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde applaudit mon retour. Je suis un homme de terrain. J'attends à retourner sur le terrain. J'en viens comme ça. Je vais repartir pour continuer le travail et mobiliser la population pour la victoire du président Henri-Konan Bédié au soir du 31 octobre 2020. L'âge du président Henri-Konan Bédié, Oui. d'aucuns diraient que c'est un handicap. Vous, pour vous, c'est quoi l'âge du président Bédié? Un atout? Je suis médecin de formation. Et pour moi, l'âge n'est pas un handicap. J'ai été heureux. J'avais dit que j'ai eu le privilège de rencontrer le président Henri-Konan Bédié il y a quelques jours. Et j'ai été heureux de voir un homme rempli de sagesse, avec une grande lucidité, qui est apte à compétir. Je crois que l'âge n'est pas du tout un handicap. Au contraire, pour moi, c'est un atout. Parce que quelque part, chez nous, on dit que l'âge rime souvent avec la sagesse. Et donc, c'est un atout pour nous. Parce que vu les clivages actuels, vu la cristallisation de la vie politique ivoirienne, il faut un homme d'expérience, un homme rempli de sagesse comme Henri-Konan Bédié pour pouvoir mener ce combat. Et c'est pour ça que je suis très confiant que l'âge du président Henri-Konan Bédié n'est pas un handicap et qu'à travers l'âge, d'ailleurs, c'est un atout pour la victoire du PDCI au soir du 31 octobre 2020. Qu'est-ce qu'il y a au PDCI qu'il n'y a pas ailleurs? Je pense qu'on ne peut pas faire de parallèle entre le PDCI et mon mentor. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai opté pour le PDCI parce que le PDCI est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. C'est une référence pour moi. Le PDCI est, j'allais dire, le creuset où tous les peuples ivoiriens se retrouvent. C'est un parti de rassemblement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en quête de rassemblement de ses enfants, en quête d'unir ses enfants. Et voilà un parti qui, depuis 40 ans, a construit la paix, a construit et entretenu la paix depuis 40 ans. Il y a quoi de mieux? On va chercher où encore pour ramener cette paix-là aux Ivoiriens? Je pense que c'est le PDCI. Le fait de venir au PDCI, c'est de venir au rendez-vous de la paix. Et c'est pour ça que je suis venu au PDCI. C'est à travers le PDCI, seul. C'est le seul parti qui regorge le potentiel humain qualifié, qui regorge la compétence requise pour pouvoir conquérir ce pouvoir aux mains de
de ceux qui sont en face. Très bien, reconquête du pouvoir honorable. Quelles sont réellement les chances du PDCI pour la victoire en 2020? Les chances du PDCI sont énormes, en ce sens que aujourd'hui, aucun Ivoirien ne se fait compter les événements que nous vivons. Chaque Ivoirien arrive à toucher. Chaque Ivoirien arrive à sentir. Chaque Ivoirien arrive à palper et à voir ce qui se passe autour de nous. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. Et nous qui allons vers les populations, nous avons le retour. L'espoir est énorme. Parce que comme je viens de le dire tantôt, en ce moment précis, il faut le PDCI seul pour conquérir ce pouvoir. Il faut le PDCI. Vous voyez tous les adversaires politiques d'Alassane Ouattara, soit ils sont en prison ou bien ils sont en exil. Il faut un homme de compétence, un homme de sagesse, comme le président Henri Konan Bédié, pour pouvoir reconquérir ce pouvoir. Nos chances sont énormes. Et je pense qu'au soir du 31, nous reviendrons dans ce même studio-là pour péter le champagne. Très bien. Honorable, vous l'avez dit, le PDCI parti de rassemblement, le PDCI creusé de toutes les forces vives de la nation, le PDCI avec à sa tête son président Henri Konan Bédié, dans cette quête pour la victoire en 2020, a posé un pas vers la réconciliation. Il est allé rencontrer le président Laurent Gbagbo. Ensemble, le FPI et le PDCI sont désormais des alliés politiques. Comment vous commentez cette alliance? Je pense qu'il n'y a rien de plus précieux de vouloir rassembler les Ivoiriens dans leur entièreté. Nous parlons de rassemblement. Et le président Henri Konan Bédié a toujours opté pour le rassemblement des enfants de Côte d'Ivoire. Je ne parle même pas des enfants de Houphouët-Boigny, mais des enfants de Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'agit de cela. On ne peut pas faire une réconciliation, je l'ai dit tout à l'heure, avec des gens en prison, en exil. Il faut rassembler tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai apprécié la démarche du président Henri Konan Bédié, qui tend à mettre tout le monde ensemble pour le combat futur. Parce que les Ivoiriens ont un seul intérêt, c'est la paix. C'est le rassemblement. Sans lesquels on ne peut pas parler de développement. Je finirai sur cet aspect pour vous demander, est-ce que l'attelage PDCI-FPI est un instrument pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Cette initiative du président Henri Konan Bédié est assez louable. Je pense que c'est un premier pas de la réconciliation. C'est un exemple d'ailleurs, et tout le monde doit comprendre qu'il faut se surpasser des choses pour aller, n'est-ce pas, à l'essentiel. Honorable, vous qui avez flirté avec le RHDP, pensez-vous que ce groupement politique peut encore apporter quelque chose aux Ivoiriens? Et que pensez-vous du départ du vice-président Kadlan Daniel Dunk? Je le dis que de façon naturelle, tout ce qui se fait avec la force, on n'a pas l'envie. Des cadres qui ont été acceptés d'adhérer à ce parti pour pouvoir sauver leur poste. Des cadres qui ont adhéré à ce parti pour de l'argent. C'est des choses qui ne peuvent pas vivre longtemps. C'est des choses qui ne peuvent pas vivre longtemps. Le RHDP est fini. Je vous le dis, le RHDP est vidé de sa substance. Je vous le dis. Ces départs en cascade n'ont fait que commencer. Ça va continuer. Honorable, donc vous êtes sorti du restaurant. C'est le lieu pour moi ici de rendre hommage au doyen Yoboa Patrice qui nous a quittés dans la nuit du mardi à mercredi au petit matin de 2h du matin. C'est le vice-président du PDCI qui d'ailleurs a été le concepteur de ce thème restaurant. Donc vous annoncez encore d'autres départs de ce restaurant-là? Bon, mais moi je pense que parler de restaurant, moi je pourrais dire que j'étais peut-être
au portail de ce restaurant Vous n'y avez pas soupé? où était installée la poubelle. J'ai reçu simplement les odeurs. Donc vous êtes en train de sortir par dépit? Des odeurs nauséabondes. C'est ce que j'ai dû recevoir. Sinon, je n'ai rien senti lorsque j'y étais, honnêtement. Vous n'avez rien mangé aussi? Non. De par ma position. Très bien. Puisqu'il n'y avait pas de confiance en moi, pratiquement. Tout le monde murmurait de ma position incertaine, jusqu'à ce que je sorte moi-même. Il y a une pétition qui se met en place pour que le président Alassane Ouattara ait un troisième mandat. Je dirais que pour moi, le président Alassane Ouattara, si il veut vraiment sortir la tête haute de la gouvernance, ce serait un risque pour lui d'écouter tout ce qui se passe autour de lui. D'abord, notre constitution ne lui permet pas. Notre constitution ne lui permet pas d'être... Vous êtes formel là-dessus? Je suis formel. Notre constitution ne lui permet pas d'avoir un troisième mandat. Et au-delà de cela, c'est lui-même, devant toute la communauté nationale et internationale, qui a dit qu'il ne pourrait plus être candidat et qu'il fallait passer, n'est-ce pas, le pouvoir à une nouvelle génération. Je ne pourrais pas comprendre qu'il revienne encore se dédier devant des diplomates, devant la communauté internationale. Je pense que ça sera vraiment le dernier virage, je pourrais dire. Honorable, regardez les militants et sympathisants du PDCI RDA et adressez-leur votre mot de fin. Je voudrais d'abord dire merci au président Henri Konan Bédié pour avoir accepté de faire encore le don de sa personne à la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une chance, c'est un don de Dieu, parce que pour moi, ce n'est que le président Henri Konan Bédié qui peut, n'est-ce pas, nous ramener, qui peut nous restaurer la paix que nous attendons tant. La Côte d'Ivoire en a besoin, les Ivoiriens en ont besoin. Et le président Henri Konan Bédié a encore fait le don de sa personne. Il n'a pas voulu laisser à ses enfants, laisser aux Ivoiriens une Côte d'Ivoire déchirée, une Côte d'Ivoire déchiquetée sans valeur morale, dépourvue de ses valeurs morales. Il n'a pas voulu nous laisser cette Côte d'Ivoire-là. Il a voulu lui-même, en personne, combattre pour libérer la Côte d'Ivoire, pour sauver les Ivoiriens, pour restaurer la paix, pour réparer les dégâts et mieux placer la pendule avant de céder le pouvoir à la nouvelle génération. Je pense que c'est un sacrifice. Comme lui-même le dit, il n'y a pas de sacrifice de trop quand il s'agit de la paix. C'est un homme que Dieu nous a envoyé. Nous devons saisir, nous, militants, sympathisants, j'allais dire toute la population ivoirienne, nous devons saisir cette occasion pour soutenir notre père. Je le dis, c'est l'héritier naturel de notre père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Et ce n'est que lui qui peut nous délivrer de cette situation. Nous devons l'accompagner dans ce combat. C'est d'ailleurs pour cela que je suis venu. Pour apporter ma pierre à l'édifice. Je suis venu pour marquer modestement mon petit signe dans l'écriture de cette nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et chaque Ivoirien devait faire comme moi. Tous ceux qui sont encore de l'autre côté, qui hésitent, c'est le moment de venir aider notre père à construire la Côte d'Ivoire. Le père fondateur, le PDCI, a construit la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. Nos adversaires, nos ennemis, j'allais dire, ont déconstruit la Côte d'Ivoire. Tout a été détruit. Aujourd'hui, je suis peiné d'entendre souvent qu'on dise que en 10 ans,
ils ont fait plus que Houphouët-Boigny en 40 ans. C'est une insulte à la mémoire de notre père fondateur. Des goudrons qui ont été conçus depuis plus de 40 ans, qui sont encore là, qui sont encore praticables. On vient nous dire qu'on a mieux fait en 10 ans que Houphouët-Boigny en 40 ans. C'est quand même une aberration. Parce qu'on ne peut pas parler de faire la promotion de la mémoire de Houphouët-Boigny et en même temps dénigrer la même mémoire. Je pense que nous, Ivoiriens, nous devons comprendre que la Côte d'Ivoire doit appartenir aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire doit appartenir aux Ivoiriens. Et c'est le moment de venir militer aux côtés du président Henri Konan Bédié pour pouvoir mener ce combat, pour qu'au soir du 31 octobre 2020, nous applaudissions et que la paix revienne dans notre pays, paix sans laquelle aucun développement ne peut être amorcé. Préparez-vous déjà pour le combat. C'est maintenant qu'il faut être sur le terrain. On parle de parrainage citoyen, que tout le monde soit sur le terrain. Je lance cet appel à la vigilance, que nos militants soient vigilants pour ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Quel que soit l'argent qu'ils vont vous présenter, refusez de parrainer un autre candidat en dehors d'Henri Konan Bédié. Merci honorable, vous avez dit le terrain c'est maintenant. Vigilance, vigilance, vigilance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre disponibilité. Quant à vous, chers téléspectateurs, continuons de respecter les mesures barrières. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Restons chez nous s'il n'y a pas d'urgence. Dieu nous garde. Bonsoir.